La nuit était tombée sur la petite ville côtière de Black Ridge, un lieu dont les habitants évitaient soigneusement de parler à voix haute, comme si prononcer son nom pouvait attirer quelque chose d'indésirable. Ethan Walker, un homme de 34, homme au visage marqué par la fatigue et les longues heures de conduite, terminait de charger son camion. Il devait livrer du matériel électrique à Hawthorne Valley, une ville isolée située à plus de 4 heures de route à travers une région presque inhabitée. Ethan n'aimait pas les trajets de nuit, mais la commande était urgente, et il avait besoin de l'argent. Vers 21h15, il ferma la porte arrière du camion, monta dans la cabine, démarra le moteur, puis quitta lentement Black Ridge. La route était calme, trop calme. Un vent étrange soufflait depuis les falaises voisines. Un vent froid, presque glacial malgré la saison. Ethan monta le chauffage, alluma la radio, mais aucune station ne captait. Un bruit statique envahissait l'habitacle. « Génial, encore une nuit silencieuse !» murmura-t-il. Après une trentaine de minutes, il s'engagea sur une longue route bordée de forêts épaisses. Les lumières de Black Ridge étaient déjà loin derrière lui. La lune, haute et pâle, éclairait vaguement les troncs d'arbres tordus, mais la forêt paraissait sans fin. Plus il avançait, plus il sentait une lourdeur étrange, comme si l'air devenait plus dense autour du camion. Soudain, une silhouette apparut au milieu de la route. Ethan freina brusquement. Ses pneus crièrent. Le camion s'arrêta à moins de 2 mètres de la silhouette. Une femme, debout, silencieuse. Elle portait une robe blanche déchirée, et ses cheveux noirs étaient trempés, comme si elle sortait d'un lac ou d'un puits. Ethan resta immobile, le souffle coupé. « Hé, vous allez bien ?» cria-t-il par la fenêtre entr'ouverte. Aucune réponse. Elle leva lentement la tête. Ses yeux étaient complètement noirs, sans pupilles, sans lumière, comme 2 trous béants. Ethan verrouilla instinctivement les portes. La femme avança d'un pas, puis d'un autre, et posa sa main glaciale sur le capot du camion. Ethan mit la marche arrière. Il roula plusieurs mètres en arrière, avant de reprendre sa trajectoire et de contourner la silhouette. Dans le rétroviseur, il vit la femme tourner sa tête à 180 degrés, sans bouger son corps. Elle le fixait. Un frisson lui parcourut la colonne vertébrale. Il accéléra. La forêt semblait se refermer autour de lui. Les arbres devenaient plus épais, plus sombres, et la route se faisait de plus en plus étroite. La radio grésilla soudain, puis une voix se fit entendre déformée, comme si elle venait d'un vieux magnétophone. « Tu ne devrais pas être ici, Ethan. » Il coupa immédiatement la radio. « Non, c'est impossible. Comment quelqu'un connaissait-il son nom ?» Il jeta un coup d'œil aux côtés de la route. Une brume dense commençait à s'élever du sol. Elle flottait autour du camion comme une vague vivante. La température tomba brutalement. Ethan activa le chauffage. Rien. Le moteur tout sauta. Les phares faiblirent. Puis tout s'éteignit. Le camion roula encore quelques mètres, avant de s'immobiliser complètement. Silence total. Ethan respira lentement pour se calmer. Il attrapa son téléphone. Aucune réception. Parfait. Parfait, répéta-t-il en frappant doucement contre le volant. Il tenta de redémarrer le moteur. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Rien. Au même moment, un bruit sourd résonna contre la vitre côté passager. Toc, toc, toc. Ethan tourna la tête lentement. Une main humaine, plaquée contre la vitre, puis un visage apparut. Ce n'était pas la femme cette fois. C'était un homme. Un homme au visage entièrement brûlé comme carbonisé. Ethan cria. L'homme appuya plus fort, comme s'il voulait entrer. Sa bouche bien couverte ne produisait aucun son. Ses yeux étaient blancs, opaques, morts. Ethan sortit une lampe de poche du tableau de bord, se pencha et frappa la vitre depuis l'intérieur. Le visage disparut instantanément, comme s'il n'avait jamais été là, mais le silence qui suivit était encore plus effrayant. Ethan resta immobile, puis inspira profondément. Il prit sa décision, sortir et vérifier le moteur. Peut-être qu'un câble avait simplement sauté. Peut-être que... Il descendit du camion. La brume était désormais si dense qu'il ne distinguait même plus la route. La forêt semblait respirer. Oui, respirer. Des mouvements lents, rythmiques, comme si des dizaines de poumons invisibles inspiraient et expiraient autour de lui. Il fit quelques pas vers l'avant. Un craquement retentit derrière lui. Il se retourna brusquement. Personne, juste la brume. Il avança encore et ouvrit le capot. Tout semblait normal. Mais une odeur étrange de chair brûlée flottait dans l'air. Soudain, une voix chuchota dans son oreille gauche. Il aurait dû rester à Black Ridge. Ethan sursauta et recula. Sa lampe de poche tomba par terre. En la ramassant, il vit 2 pieds nus, juste devant lui. Il leva lentement la tête. La femme en robe blanche. Encore elle. Son visage était encore plus terrifiant qu'avant, comme si la peau fondait, glissant lentement sur ses joues. « Laisse-moi entrer », murmura-t-elle d'une voix brisée. Ethan recula encore et se mit à courir. Il courut dans la brume sans réfléchir, sans savoir où il allait. Ses pieds s'enfonçaient dans la terre humide. La forêt semblait changer de forme autour de lui, comme si les arbres se déplaçaient pour l'empêcher de sortir. Derrière lui, il entendit des pas, puis des cris, puis des rires, des dizaines de rires. Il trébucha et tomba.
En levant la tête, il découvrit une vieille maison en bois, une maison au milieu de nulle part. Les fenêtres étaient toutes brisées, et la porte pendait à moitié arrachée. On aurait dit qu'elle n'avait pas été habitée depuis 100 ans, mais de la lumière brillait à l'intérieur, une lumière jaune, vacillante. Ethan hésita. Puis, poursuivi par les voix et les pas qui se rapprochaient, il se précipita à l'intérieur. La maison sentait la poussière, la cendre et la moisissure. Sur les murs, des photos anciennes montraient des familles, toutes sans visage. Les têtes étaient de flou, comme effacées volontairement. Une vieille horloge se mit soudain à sonner. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais l'aiguille ne bougeait pas. Ethan s'avança dans le salon. Une forme humaine était assise dans un fauteuil. « Monsieur, vous pouvez m'aider ?»« Mon camion est en panne. » La silhouette ne bougea pas. Ethan contourna le fauteuil et manqua de vomir. La personne assise était un cadavre. Un homme en costume gris, complètement desséché comme momifié. Une plaque en métal était posée sur ses genoux. Ethan la lut. « Welcome back to Black Ridge, Ethan Walker. » Recula, horrifié. Comment son nom était-il inscrit ici? Comment? Une main se posa sur son épaule. Ethan se retourna d'un coup. La femme en robe blanche. Encore. Elle lui sourit. Mais cette fois, son sourire s'étira tellement qu'il déchira littéralement ses joues. Tu ne quitteras jamais cette route. Les murs se mirent à trembler. Les fenêtres explosèrent. Des silhouettes apparurent partout. Dans les coins, derrière les portes, sous les escaliers. Des hommes brûlés, des femmes noyées, des enfants au visage effacé. Tous avançaient vers lui. Ethan cria et tenta de s'enfuir. Mais la porte se referma violemment. La maison vibrait de plus en plus, comme si elle était vivante. La femme s'approcha encore. Ici, tout le monde reste pour toujours. La brume entra dans la maison comme une vague. Ethan sentit quelque chose s'enrouler autour de ses jambes, puis autour de sa gorge. Il tenta de respirer. Impossible. Il tomba à genoux. Sa vision devint floue. Les silhouettes le regardaient. La femme se pencha. « Bienvenue. »« Chez toi, Ethan. » Puis tout devint noir. Le lendemain matin, la police de Black Ridge retrouva le camion d'Ethan garé au milieu de la route. Portes ouvertes, moteur intact, clé sur le siège. Mais Ethan Walker n'a jamais été retrouvé. Et sur le siège passager, une plaque métallique. « One more for the road.